Je déclare la multiplication. Tu prélèves la dîme, ce qui reste va se multiplier. Pourquoi? Si tu as une main qui bénit, tout ce que tu touches sera béni. Si tu as une main de la multiplication, tout ce que tu touches va se multiplier. Plusieurs ne sont pas encore convaincus. Avançons encore un peu. Amen, amen. Vous savez, Jésus a amené la foule dans un lieu désertique, dans un petit désert de son village là-bas. Et il a prêché pendant 3 jours. Les gens n'avaient plus de provisions. On lui fait signe, Seigneur, arrête avec le séminaire. Les gens sont fatigués. Qu'ils rentrent. Jésus dit non, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur à manger. Mais avec quoi nous allons nourrir une telle multitude? Ils ont fouillé. Ils ont trouvé quelques pains et quelques poissons. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a pris les quelques pains et quelques poissons. Il a rendu grâce à Dieu. Il a commencé à couper des petits morceaux. Un petit morceau de pain, un petit morceau de poisson. Il donne à chaque apôtre un petit morceau de pain, un petit morceau de poisson. Quand ils les prennent dans leurs mains, ça se multiplie dans leurs mains. Ce n'est pas lui qui les a multipliés. Lui a pris ce qu'il avait, il a coupé en petits morceaux. Pierre, un morceau de poisson, un morceau de pain, va leur donner à manger. Philippe va leur donner à manger. Quand ils prennent, ça se multiplie. Il voulait leur dire que dans vos mains, il y a la multiplication. Ne craignez pas quand il y a la crise. Vous pouvez nourrir 5000 hommes avec quelque chose de très petit, pourvu que vos mains les touchent. Voilà pourquoi il leur a donné dans les mains. Et ça s'est multiplié. Il y a un mystère dans les mains. Mais d'où vient ce mystère? Quand on demande à une fille la main, c'est qu'on demande son cœur. Donc la main est le prolongement ou l'expression de ce qu'il y a dans le cœur. Si dans le cœur il y a la grâce, la main est une main de grâce. Alléluia. Si dans le cœur il y a la sorcellerie, c'est une main de la sorcellerie. Si dans le cœur il y a la méchanceté, c'est une main de méchanceté. Tout dépend de ce qu'il y a dans le cœur. Qui entrera dans la maison de l'Éternel? Qui élèvera les mains? N'est-ce pas celui qui a le cœur pur et les mains innocentes? Donc les mains sont la porte de ton cœur. Ce qui est dans ton cœur sort par la main. Est-ce que je vais trop vite? Je vais reprendre. La main est une porte de ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur sort aussi par ta main. Si tu as un cœur rempli de grâce, tout ce que tu touches est touché par la grâce. Amen, amen, amen. Donc c'est ton cœur d'abord. Alléluia. Ton cœur. Est-ce que nous sommes là, Église? Amen, amen, amen. Avec cet enseignement, toi, tu vivras des grands miracles. Par ta main.
on dira de toi, il se faisait des miracles et des prodiges par la main de cette fille, par la main de cet homme. Alléluia. Ta main. Apprends à utiliser ta main quand tu pries. Tu arrives au bureau, pose ta main sur ton bureau. Dépose des paroles sur ton bureau. Les paroles que tu déclares seront déposées sur ton bureau. Comprends ta main. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils ont trouvé que la situation devenait compliquée, ils ont dit à Dieu, étends ta main sur nous. Ils ont réclamé la main. Amen, amen. Lisons encore un texte si vous le voulez bien. Actes des apôtres, chapitre 14.